Comment vous allez les gars? Ça va, vous allez bien? Ça raconte quoi? Je sais même pas quoi dire là, vous êtes... Ah, sa mère. Les gars, j'ai enfin trouvé un toit. Il y a zéro van, je suis trop heureux. Tu nous as manqué, même vous, vous m'avez manqué de ouf. En fait, être habitué à parler à un chat tous les jours, et puis du jour au lendemain ne plus parler à un chat, ça, mentalement, c'est choquant. Je commence à parler tout seul, je sortais plus, je... C'est bizarre. Il s'est passé quoi? Ah, il s'est passé beaucoup de choses, hein. En vrai, là, depuis... C'est quand que j'ai un peu stoppé, les gars, les streams? Ça fait combien de temps, là? Ça fait depuis quoi? Novembre? Novembre? Fin novembre? Ouais, je pense que c'est ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu une vie qui est partie en couille complet. On va un peu parler de ce qui s'est passé. Déjà, à partir depuis fin novembre, depuis que j'ai coupé, fin novembre, arrêt des streams, on peut dire. Je suis parti en Turquie avec Yas. Et je vais vous raconter ça parce que entre temps, pendant que je streamais pas, j'ai appris à parler français. Déjà, je vous le dis. Je vous explique ce qui s'est passé dans les derniers mois qui ont encouru. Moi, on est parti en Turquie avec des amis qui s'appelaient Yas encore et Abdel. On est parti en Turquie, on a pris l'avion, on a voyagé ensemble et nous avons pris un agréable moment. On a filmé tout ça, nous nous sommes mis des cheveux sur le crâne, c'était cool, ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'est en cours de progression, vous pouvez le voir. J'ai un peu plus de cheveux, ça va, mais le résultat définitif, c'est au bout de un an. Il s'est passé ça, je suis rentré. Quand tu rentres, tu dois un peu prendre des cachets, ça fatigue un peu. Donc déjà, bon, j'étais un peu fatigué quand je suis rentré. Je pense que... Bon, voilà, j'étais un peu fatigué la semaine qui a suivi. Je suis allé chez le dentiste. Le dentiste n'était pas là. Sa femme m'a dit, viens, je suis dentiste aussi. Il y a absolument zéro vanne, hein. Je suis allé chez sa femme. Je suis allé chez la femme du dentiste. La femme du dentiste me prend en rendez-vous. Je suis allé chez sa femme. Elle a dû me casser une dent de sagesse au fond. Et avant de me faire ça, elle m'a mis une piqûre. Vous savez, la piqûre pour endormir. Moi, j'ai pas peur de la piqûre pour endormir au calme. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Quand tu vas chez le dentiste, tu endors. Euh, Elle m'a mis la piqûre pour m'endormir et elle m'a touché un nerf avec la seringue. Je vous jure, zéro vanne, elle m'a touché un nerf avec la seringue. J'ai senti comme un coup de taser dans mon corps, comme un coup d'électricité sur le moment. Et je suis rentré chez moi. Au début, je sentais rien à cause de l'anesthésie. Je suis rentré chez moi quand l'anesthésie elle a commencé à descendre. Je vous jure, il y a zéro vanne. Et mes parents, ils voulaient appeler la police. J'ai commencé à crier et tout casser chez moi. J'ai tout cassé chez moi. J'ai tout cassé. La douleur, elle est montée dans mon cerveau. J'ai tout cassé chez moi. Je criais partout. Ma mère, elle croyait que j'étais possédé. J'ai commencé à crier. Je fais ah, ah. Et en fait, le seul truc qui me calmait, c'est l'adrénaline. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu te bats avec quelqu'un, tu sens pas les coups sur le moment à cause de l'adrénaline. Grâce à l'adrénaline, elle fait en sorte de t'enlever la douleur. C'est à la fin de la bagarre, tu commences à sortir toute la douleur des bleus, des coups. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'avais besoin de frapper dans quelque chose, de cogner. Grâce à l'adrénaline, je sentais moins la douleur en fait. Et j'ai commencé à taper partout chez moi. Ah, je sais pas quoi, j'en peux plus. Je vous jure, les gars, j'ai déjà une double fracture du bras, hein. J'ai la cicatrice, j'ai encore les trucs en métal dans le bras. C'est la pire douleur que j'ai eue dans toute ma vie. J'ai jamais eu aussi mal. La douleur, elle est montée dans mon cerveau. Je voulais tout détruire. Bref, déjà ça m'a mis dans un état pas possible. Ensuite, ça, j'ai pas trop envie d'en parler, mais pendant un mois, j'ai eu deux grosses galères personnelles. Peut-être je vous en parlerai après à la fin du stream, parce que là, j'ai pas envie de niquer l'ambiance. J'ai eu vraiment deux grosses galères personnelles. J'étais pas bien. Clairement, pendant un mois et demi, j'étais out. Laisse tomber, je voulais. Je touchais même plus mon téléphone. Je touchais même plus mon téléphone. Le live avec Monsieur Harouf. Et j'ai fait ce live. Il y avait une qualité de ouf. Je pense, niveau technique, on est d'accord. Je pense que même vous, vous attendiez pas à ça. Niveau, pour ceux qui étaient là sur le live, niveau technique, quand même, c'était un truc carré. Je pense que j'avais jamais fait ça dans l'histoire de ma chaîne.
Franchement, c'était un truc super carré. 3 caméras, des techniciens, tout ça. Je vous avais vraiment pondu. Je voulais que ça soit quali au max. Je voulais que vous faire plaisir. Ça faisait 1 mois et demi, j'avais pas stream. Je voulais que vraiment ça soit clean. Voilà, on s'est tous tapé des barres, on va pas cracher dessus, on s'est tous tapé des barres, on s'est bien amusé, j'ai pleuré de rire, vous avez pleuré de rire, tout le monde a rigolé. C'était énervé, lourd. Pareil, la vidéo YouTube, elle marche, j'ai des bons retours. La vidéo, je crois, là, elle a 300 000 vues, c'est énervé. Tout est bien, c'est énervé, cool. J'étais là, j'étais en mode, Hamdoullah, c'est bon, je peux aller dormir. Sauf que 3 jours plus tard, euh, je commence à voir, pas un, mais deux, trois trades. Je commence à voir deux, trois trades. Je suis sur Twitter, je commence à voir deux, trois trades. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ça me mentionne dessus. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me dis, bordel, qu'est-ce qu'il y a ça? J'ai dû dire une dinguerie en 2014, en 2015, et ça m'a remonté peut-être, je sais pas. Et en fait, non. Je vois c'est Harouf. Je regarde le trade. Je me dis, oh là 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 là. Oh là là. Ah frère, je venais de me réveiller, j'avais fait une sieste, j'étais complètement décalé. Je me réveille, je vois, ah, il répond pas, il fait semblant, il veut éviter, je sais pas quoi. Euh, Et les délires comme ça avec les mineurs, c'est c'est- c'est vraiment le truc, tu peux pas, ça dégoûte, tu peux pas éviter ça, tu vois, tu peux pas, frérot, tu peux pas, c'est un truc, ça dégoûte sa mère, je sais pas, c'est, il y avait pas à réfléchir en fait. Premier truc, fallait se dédouaner de ça. J'étais comme un ouf, j'étais comme un ouf, et sans compter que moi à côté j'ai reçu aussi des DM de gens que je connaissais et des DM des mecs du 9-1, de gens du 9-1. Et ils m'ont raconté des choses. Du coup, je savais que ce qu'il y avait dans les trades, c'était un peu vrai. Et je me suis dédouané cash. Lui, quand il a vu que je me suis dédouané, parce qu'il m'harcelait lui aussi de son côté, tu vois, bah il m'envoyait des messages et tout. Mais moi, je lui ai répondu par message. Je lui ai dit, gros, ça c'est grave. Ce que t'as fait, c'est grave, c'est pas pardonnable, tu vois. Et du coup, je me suis dédouané cash. Lui, il m'a clashé. On s'en bat les couilles, c'est des gamineries, on s'en fout. On s'en fout. Quand il m'a clashé, déjà, il m'a dit ouais, je vais te ramener mes cousins. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais ses cousins au téléphone et ils m'ont dit mais nous, Harouf, on va arrêter de lui parler. Déjà de 1. Déjà de 1. De 2. De 2. Il a dit que je l'ai payé. Or, que je l'ai pas payé, les frères. Stream, tu regardes en haut à droite, tu vois que c'est une OP. Il a été payé par quelqu'un, comme moi j'ai été payé. Comme quand tu participes à un truc où il y a un truc où il y a une marque, t'es payé. Il est con. Et lui, il y a une marque qui le paye, mais comme il comprend pas, pour lui, dans sa tête, c'est moi, je le paye pour venir. C'était produit laitier. Bah, regardez sur le live. C'est grâce à ça que j'ai pu financer tous les techniciens. Ça coûtait une fortune, j'ai même dû mettre de mon argent à moi. Moi, je vous dis la vérité, allez pas harceler Harouf. Ça sert à rien de l'harceler, ça sert à rien de truc. Fallait juste. On fait comme si ça existe plus et enfin, c'est le meilleur truc. Les gars, ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien de trucs. Ensuite, après cette histoire avec Harouf qui m'a absolument rien fait, je vous le dis, hein, ça m'a pas mis dans un état. J'avais des problèmes bien plus importants en vrai qui ont fait que ça, c'est pas une vanne, je pouvais plus rester chez moi. Je pouvais plus rester chez moi, je pouvais plus stream chez moi, je pouvais plus rester chez moi, c'était impossible. Du coup, bah, j'ai cherché une autre cave où je peux stream. Et ça a mis un petit moment, et là, j'ai trouvé l'endroit. J'ai trouvé l'endroit, et au calme. Alhamdoulilah, j'ai trouvé un endroit pour stream. Et ça a mis un peu de temps parce que j'ai dû installer la fibre, etc. Et voilà. Ensuite, ah oui, Booba.
En fait, il s'est passé tellement de trucs, je pense, j'ai dû oublier plein de choses, je vous dis la vérité, mais ces 8 derniers mois, il s'est passé tellement de choses, les gars, je vous jure, je vais devenir fou. Oh, je suis mort, la cape d'Harry Potter, c'est la cape d'invisibilité. Bref, Booba. Bah, Booba, il y a R, c'est simple. Juste, j'ai défendu mon gars, Mehdi Maizi, parce qu'il s'est pris une hagra gratuite. Et fin, après, bah, il m'a dit. En fait, il m'a pris pour un chroniqueur de TPMP. Il m'a mis dans sa story, il a dit Cyril Hanouna, quand je vais venir sur le plateau, tu me le ramènes celui-là. En mode, je sais pas, peut-être il voulait qu'on se règle, ou je sais pas, ou qu'on discute peut-être. Il voulait peut-être juste qu'on discute, hein. Il voulait peut-être qu'on parle. Et il m'a pris pour un média, il a dit ouais, t'es un média, tu dois pas parler comme ça et tout. Après, il a supprimé, parce qu'il s'est rendu compte que j'étais pas un chroniqueur de TPMP, il s'était trompé sur toute la ligne. Et du coup, comme il a vu qu'il s'était trompé, il a cherché autre chose. Du coup, il a mis le live avec Harouf, comme si j'étais son daron. Et en gros, il a fait genre ramène-le à TPMP, je sais pas quoi, mais au final, rien. Moi, je vais pas m'amuser à répondre à un mec. Je sais pas, il a l'âge de mon, il a pas l'âge de mon daron, mais il a 15 ans d'écart, quoi. Il est plus proche de l'âge de mon père que du mien, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, je vais pas me clasher avec un daron. C'est comme si je me clashais avec un daron. Je vais pas faire ça, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop chelou. Bref. Et en soi, j'ai pas manqué de respect. J'ai quoi? J'ai à peine. J'ai dit que ce qu'il a fait, c'est de la merde. J'ai dit c'est un comportement de trou du cul. Rien